Salut les amis, Eric Perrault. Allez, le soir du 30 octobre 2018, sous la neige en Auvergne. Eh oui, bon, 20 cm, cet après-midi elle a commencé à fondre, donc à mon avis ça va pas durer longtemps. Bien, ce soir très rapidement, deux mea culpa, deux mea culpa, et un commentaire sur le 17 et sur ce qui est en train de bouger, parce qu'apparemment ça bouge bien. Alors, premier mea culpa, j'ai fait une vidéo choc. J'ai fait une vidéo choc, quand je fais des vidéos, je le fais à l'impulsion. C'est pas un calcul, c'est pas réfléchi, comme je le ressens, je le fais. Et vous l'avez vu, j'ai fait une vidéo où j'ai traité les gens qui ne voulaient pas se bouger le cul, ce que j'appelle les résistants en canapé. Je les ai traités de fiottes. Si vous me suivez, vous le savez sans doute, je n'aime pas les insultes, j'aime pas ce genre de langage. Apparemment, j'ai choqué deux trois personnes, pas beaucoup, la grosse majorité d'entre vous, apparemment, vous avez apprécié. Mais quand même, je dirais que si j'ai choqué certaines personnes, ne m'en voulez pas. Comprenez que ce que je voulais faire à travers cette vidéo, c'est un électrochoc. Parce que je pense qu'il faut vraiment qu'on se réveille et qu'il y a vraiment des gens qui sont endormis aujourd'hui, que je ne veux pas créer de polémique. Je considère, et je vous l'ai déjà dit, que le travail de chaque, entre guillemets, encore une fois, alerteur, résistant, comme vous voudrez les appeler, en règle générale, ça va dans le bon sens. Bon. Alors après, oui, nous avons des différences, nous avons des points de vue différents. C'est à moi de montrer l'exemple. J'aimerais être exemplaire à ce niveau-là et ne pas générer l'insulte. Donc voilà, je présente des excuses plates aux gens que j'aurais pu choquer. C'était pas l'objectif. L'objectif, je vous dis encore une fois, c'était vraiment un électrochoc. Première, mea culpa. Moi, ça me gêne pas quand je me trompe ou quand je pense avoir fait une erreur. J'aime bien la rectifier. Que vous sachiez que quand je dis des choses, je le dis avec mon cœur et que je le ressens. Deuxième mea culpa, hier soir nous avons fait une tentative de direct avec Christophe Parra et Saber Solo sur la chaîne de Putain de Radio. Il y a eu des attaques, je vais pas épiloguer, ça m'intéresse pas. Enfin bon, les gens ceux qui participaient apparemment ne nous entendaient pas du tout. Donc j'ai été prévenu par une amie, par deux fois par téléphone en me disant mais on vous entend pas, on vous entend pas, on vous entend pas. Donc Christophe a essayé de régler le problème et il n'a pas pu. Donc par la suite, j'ai dit à Christophe, j'ai dit écoute, moi je vais lancer un live, un direct, pardon, et je vous inviterai tous les deux. Bon, alors manque de peau, parce que de temps en temps il se passe des choses bizarres dans la vie. Au moment où je commence à enregistrer le live, à le mettre, à l'organiser si vous voulez, parce qu'il y a des paramètres à rentrer, etc. Coupure de courant. Bon. Heureusement, ça n'a pas duré longtemps, mais le temps que la box se remette en route, etc., ça a pris un peu de temps. Et puis finalement, j'ai relancé le live où finalement, il y a eu pas mal de monde. Je crois qu'on était plus de 200 et quelques, je crois. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et puis, pour la première fois, c'est pour ça que alors déjà, j'étais assez énervé, si vous voulez, de la première partie. Ça m'avait agacé, dirons-nous, pour rester poli. Et puis, dans la deuxième partie, je vois réapparaître les Snakes, je sais plus comment, je sais plus d'ailleurs. Enfin bon, l'équipe de Bohort, parce que maintenant je pense que tout le monde le connaît, Bohort. Et puis, mais ça se passe plutôt bien. Mais par contre, je me retrouve, ce qui ne m'est jamais arrivé, avec 55 pouces, même 60, on est monté je crois à 60 pouces rouges. Bon. Et mea culpa, j'ai mis la faute sur Bohort et son équipe. J'ai eu Bohort ce matin au téléphone, parce que il y a longtemps que je l'avais pas eu, ça fait au moins 3 mois qu'on avait, au moins 3 mois facile, 3-4 mois qu'on n'avait pas discuté tous les deux. Bohort, je pense que je me suis toujours exprimé librement et directement avec lui. J'ai toujours dit que c'est quelqu'un que j'appréciais, même si je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il fait. Encore une fois, c'est quelqu'un qui fait un boulot. Alors, je suis pas toujours d'accord avec lui, il le sait, ce que je vous dis, il le sait. Je lui en ai encore parlé ce matin au téléphone. Mais Bohort m'a affirmé, et je le crois, que c'est absolument pas eux,
qui ont mis les pouces. Voilà. Donc je dois présenter mes excuses à l'équipe des Snakes, je sais plus quoi, décidément j'ai des trous. Ben bon, vous vous êtes reconnus. Je vous ai accusé à tort et ça c'est pas bien. Voilà. Ça c'était le deuxième point. Bon. Alors le troisième point, si vous voulez, c'est plutôt que je trouve, je suis hyper content de la communication qui est faite sur le 17 novembre. Qui est de plus en plus large, mais vraiment de plus en plus large. Je vous ai mis, alors pour ceux qui n'avaient pas compris, ceux qui racontaient que ça venait du gouvernement, etc., j'espère que maintenant vous avez compris, puisque je vous ai mis à la fin de ma vidéo, cette fameuse vidéo choc, je vous ai mis, alors je sais que certains ne sont pas allés jusqu'au bout, parce qu'ils n'ont pas voulu voir cette scène assez terrible d'ailleurs de ce film Délivrance, et c'est dommage parce que derrière je vous avais mis l'extrait de ce jeune, je dirais, hein, parce que bon, il doit avoir la moitié de mon âge, qui a lancé l'opération, qui est un routier, sympa, comme dirait Coluche, avec un de ses copains. Voilà, ils ont lancé ça. Et puis, c'est vrai que, ben, vous savez, des fois, il y a des grandes rencontres qui se font comme ça. Une semaine avant, ça n'aura peut-être pas marché. Et puis là, ils ont lancé cette idée-là. Ils ont été très rapidement relayés sur ce qu'on appelle sur la toile. La presse s'en est emparée. Alors, la presse s'en est emparée. Alors tout de suite, les ténébreux, parce que les ombrageux, je devrais dire, ont dit « Oh là là, si la presse s'en empare, c'est que c'est un coup du gouvernement. » Alors, j'ai beau leur crier dans les oreilles, leur dire « Mais arrêtez, réfléchissez 2 secondes. » La presse, en ce moment, n'est plus du tout copine avec Macron. D'autre part, ceux qui s'informent un petit peu, vous aurez peut-être entendu parler du fait que la salle de presse qui se trouve à l'Élysée et qui est au plus proche du gouvernement, Macron a décidé de les éloigner. Voilà, comme Trump l'a fait d'ailleurs. À croire que d'ailleurs Macron n'est pas capable de faire quelque chose sans copier Trump. Enfin ça c'est pour la petite histoire. Donc la presse est remontée en ce moment contre le président Macron. Donc nous ça nous arrange, c'est très très bien. Et donc je viens d'apprendre tout à l'heure sur une nouvelle vidéo de ce jeune qu'apparemment il va être invité dans des radios et voir à la télévision. Donc ça va permettre de diffuser encore mieux le message. Si le gouvernement ne met pas son veto, attention, c'est pas gagné. Parce que le petit Macron, qui apparemment est très fatigué, puisqu'il va être obligé de faire le pont, mais il faut dire qu'avec tous les voyages qu'il fait, hein, le pauvre garçon, bon, surtout dans des conditions difficiles, vous savez, en biplan, c'est pas simple. Enfin bon. Donc tout ça pour dire que le 17, David et tes acolytes là, non, arrêtez de raconter aux gens qu'il va y avoir de la répression policière, qu'ils risquent de se faire massacrer à coups de baramine, de machin. Voilà, c'est l'horreur. Voilà, bon, David, on a compris. Ça n'est pas ton idée. Tu avais lancé l'idée du blocus il y a quelques années, mais tu ne l'as pas réalisé sur le terrain. Mais c'est pas de ta faute parce que c'était pas le moment. Aujourd'hui, les Français sont prêts, ils ne l'étaient pas hier. Voilà. Donc ne prends pas ombrage de ça. Voilà. Et arrête de faire dire à tes jeunes, à tes lieutenants, que vous allez risquer votre vie en allant manifester, premièrement. Deuxièmement, de toute façon, c'est pas une manifestation avec un défilé dans les rues. C'est un blocage avec nos propres véhicules. Donc arrêtez de dire des conneries. Ça m'énerve un peu, excusez-moi, je monte en pression parce qu'au fur et à mesure que je vous en parle, je me rends compte de la stupidité du discours. Bon. Donc ça sera pas le printemps de Prague, si tu veux, tu vois, il y aura pas les chars d'assaut qui vont nous agresser, ou venir écraser nos voitures. Voilà, faut arrêter. Hein, alors je me souviens que oui, c'est vrai qu'il y a une année, Chirac, le président Chirac, avait envoyé les chars d'assaut pour libérer au bout d'un certain moment du blocus des raffineries. Il avait envoyé les chars d'assaut pour écarter les 40 tonnes. Bon, oui, bon, est-ce qu'il y a eu des morts? Est-ce qu'il y a eu des blessés? Non. Donc faut arrêter quoi les délires. Ensuite, donc l'opération Gilets jaunes, écoutez, ça marche plutôt bien. Moi j'ai des remontées d'un peu toute la France où on commence à me dire qu'on en voit quand même pas mal sur les planches de bord. Donc ça c'est bien. J'ai des contacts dans le sud, dans le Lot, le Lot-et-Garonne, le Gers, etc. Alors l'idée elle est pas conne parce que il y a des retraités qui n'ont pas forcément de voiture, etc. Donc maintenant ils accrochent ça au portail. Le gilet jaune il est accroché au portail de leur maison ou à la fenêtre, etc. Voilà, donc c'est intéressant. Continuez, mettez les gilets jaunes. Moi cette fois je l'ai mis. Voilà, il y est, ça n'a pas de problème.
Alors j'en ai pas encore croisé, mais bon, moi je sors une fois par semaine, donc c'est vrai que c'est un peu dur. Alors j'ai écouté tout à l'heure une vidéo assez extraordinaire d'un YouTuber que je ne citerai pas parce qu'encore une fois c'est pas l'objectif, mais ce qui est intéressant c'est que je vous ramène ses propos parce que moi je suis tombé sur mon cul. Alors dans le genre de propos c'est avez-vous réellement besoin d'une voiture? Si vous, à part si vous vivez à Paris, que vous travaillez à Paris, que vous vivez à côté d'une station de métro et que vous travaillez avec à une autre station de métro, effectivement, il n'y a pas de problème. Bon, après, faire du blablacar tous les jours, ça me paraît compliqué. Du covoiturage, pourquoi pas? Vous travaillez dans la même entreprise ou dans la même usine que votre voisine, vos voisins, etc. Vous vous partagez les frais d'essence, ça je suis d'accord. Mais j'ai l'impression que ce garçon, qui est pourtant un grand voyageur, ne se rend pas compte que la majorité de la France, ce n'est pas Paris. Vous voyez, même pas Lyon. Voilà, le territoire est beaucoup plus vaste que ça. Et puis il y a des gens, hein, comme moi, qui habitons à la campagne, bah oui, pour aller faire mes courses, il me faut effectivement une voiture. Voilà, parce que bon, y aller à pied, oh, je pourrais, hein, c'est jamais que j'allais jusqu'au supermarché, je dois avoir 7 kilomètres. Je reviens avec mes courses. Bon, moi, j'achète pas d'eau, pas de pack d'eau, parce que j'ai de l'eau de source au robinet, donc j'ai cette chance. Mais j'ai quand même des courses, si vous voulez, c'est lourd. Donc, bon, ben voilà, quoi. Il y a un moment, c'est un peu du n'importe quoi. Il a toujours pas compris. Alors ça, c'est terrible. Parce que ça fait plusieurs fois que je l'entends. Ils n'ont pas compris. Alors, leur discours, c'est dire, ouais, alors vous allez faire ça un samedi. Finalement, qu'est-ce que vous allez bloquer ça va pas nuire à l'économie française. Ben, tant mieux. Si ça ne nuit pas aux commerçants et à l'économie française, c'est plutôt un bon point. Non. Par contre, si ça emmerde le gouvernement, ça c'est plutôt un bon point. S'il y a des péages d'autoroute qui sont ouverts et donc gratuits, c'est aussi un bon point. Si les transports, si nos amis de la SNCF, entre autres, ou des bus, Ouibus, etc., font du transport gratuit, ben ça c'est aussi assez intéressant. Quoiqu'encore, Ouibus et l'autre, c'est les entreprises privées, donc à la limite, c'est pas au patron de payer le gasoil pour transporter des gens gratos. Donc vous voyez, il y a quand même des limites, il faut réfléchir, il faut pas faire n'importe quoi. Alors pourquoi le samedi? Non mais les mecs, réfléchissez. Le samedi, les gens bossent pas. Ah oui, alors s'ils bossent pas, ça sert à rien de faire un grève. C'est pas une grève, c'est un blocage. Allô? Allô quoi? Mais allô? Oh, c'est un blocage. Un smicard, je suis désolé, ou pas un smicard d'ailleurs. On ne peut pas aujourd'hui se permettre de dire au patron, dis donc, demain je fais le blocage, hein, donc je viens pas bosser, hein, pour risquer de perdre son boulot. Là, effectivement, il y aurait des retombées. Par contre, en le faisant le samedi, ben là, tout d'un coup, tout le monde peut y aller. Voilà, on a plus de raison de ne pas y aller, parce qu'on n'est pas au boulot. Donc moi, je trouve que c'est plutôt intelligent de leur part. Voilà. Maintenant, si vous n'êtes pas capable d'analyser ça, tant pis pour vous. Alors, il continuait. Il nous demande d'être intelligent. Moi, j'ai du mal. Hein. Franchement, être intelligent, ça demande des efforts. Lui, je sais pas. Moi, il doit être plus intelligent que moi, certainement. Et puis alors, ah oui, alors il vous conseille. Alors, il vous conseille. Écoutez-le. Hein. Mais pourquoi vous emmerdez d'aller bosser? Mettez-vous au chômage. Ah oui, vous passez une convention avec votre patron, vous mettez au chômage. Ah oui, d'accord, alors attends, je me mets au chômage. Ah oui, c'est pas con, je me mets au chômage. Par contre, je vais plus toucher mon salaire. C'est un peu comme le sketch d'ailleurs qu'il avait fait avec le licenciement. Mais alors il vous dit, allez, vous mettez au chômage et allez vous installer à la campagne pour faire de la culture. Allez cultiver vos poireaux. Bon, alors, je vais t'expliquer un truc, mon garçon. Parce que moi, j'en discute depuis assez longtemps, tu vois, de la permaculture et tout, c'est super. Hein. Bon. Mais il faut savoir que pour lancer une permaculture digne de ce nom, je dirais, hein, d'accord, c'est-à-dire pas dans ton bac sur ton balcon, il faut à peu près 3 ans, tu vois, le temps de faire la mise en place, que les matériaux commencent à se végétaliser, je dirais, à créer de l'humus, donc à nourrir la plante au mieux. Donc si tu veux avoir de beaux légumes, effectivement, il va falloir attendre 3 ans. Est-ce que le chômage va tenir 3 ans? J'en suis pas sûr. Voilà. Alors ton idée, je dis pas qu'elle est mauvaise. Je dis pas qu'elle est mauvaise.
Mais généralise pas. Demain, on va mettre tous les Français à la permaculture. Non mais, ouais, c'est ça quoi. Allô quoi. Allô. Non mais, non mais enfin voilà. Alors qu'est-ce qu'il a? Ah oui, alors tiens, j'ai vu par contre un très bon message encore de notre ami Ramous, pour ceux qui le connaissent, qui se fait beaucoup sur Facebook. Le Ramous, il est remonté comme une pendule hein, pour le 17, mais c'est bien. Bravo Ramous, je suis vachement content d'entendre parce que tu as l'air vraiment motivé. Euh, voilà, bah écoutez, c'était juste le message de ce soir. Confiance, confiance, confiance. Le 17, voilà, pas peur, vous inquiétez pas, ils vont pas nous tirer dessus, c'est pas la place Maïdan. Les terroristes, s'ils ont pas fait péter la réunion où il y avait 1 million de personnes pour Johnny Hallyday, ils vont pas vous faire péter non plus avec une bombe, vous voyez, il faut se calmer aussi. Enfin voilà, tous les mauvais prétextes, si vous voulez, pour dire au peuple, restez bien chez vous planqués et continuez à payer votre impôt, continuez à payer vos taxes, continuez à payer de l'essence, continuez à travailler pour rien. Bon, ben voilà quoi. Moi, je suis pas d'accord, mais c'est mon choix. Allez, je vous laisse. Oui, je vous laisse. Allez, bisous, je vous aime. Ciao. Et puis, ouais, 17 novembre, hein.